Bienvenue à tous. Voilà, dans ce chapitre, on va voir comment lancer une deuxième activité. Après qu'on a vu la dernière fois comment créer une interface à utilisateur simple, dans ce chapitre, on va voir comment lancer une deuxième activité et le chapitre suivant, donc on va voir comment transmettre des données entre deux activités. Donc, et c'est parti. Donc, comme vous voyez ici, donc après avoir terminé la leçon précédente, maintenant vous avez une application qui montre une activité, comme vous voyez ici, et un seul écran avec un champ donc ici une text view et un bouton. Dans cette leçon, vous allez ajouter du code à ma activité qui démarrera une nouvelle activité pour lorsque l'utilisateur tapera sur envoyer, comme on a vu, comme on a créé ici. Donc pour commencer, donc vous allez dans votre main activité et là donc après la méthode onCreate, donc ici et toujours à l'intérieur de notre main activité, on va créer une méthode, donc une méthode envoyer ici. Donc on va créer public void. Donc je vais vous expliquer ça après. Donc, comme vous voyez ici, donc ici on va, ce qu'on va faire, to do, et ici on va passer un view, comme vous voyez ici. Si je fais entrer, moi je vais vous montrer si ça vous donne pas la liste, ce que vous allez faire. Donc ici view. Donc je vais recommencer. Donc comme vous voyez ici, là j'écris mon view. Donc, si vous, par exemple, comme vous voyez ici, on a une erreur qui peut apparaître car Android Studio, il ne peut pas résoudre la classe view, utilisée comme argument de méthode. Comme on a passé ici, donc on a notre méthode envoyée, et on a passé comme argument view, de type view. Donc ici, ce que vous allez faire, donc cliquez donc ici pour placez votre curseur ici, sur la déclaration view, puis effectuer une solution rapide. Donc, en appuyant sur Alt plus Entrée. Vous voyez ici dans les classes importées, on a App Compact Activité et Bundle. Et lorsque vous cliquez sur votre view et vous faites Alt Entrée, vous voyez ici, on a importé la classe view. Donc, sur Mac, vous cliquez sur Option plus Entrée. Donc ici, un menu apparaît, sélectionnez Importer une classe. Donc, revenons maintenant au fichier activité XML pour appeler cette méthode à partir du bouton. Donc ici, donc on a vous cliquez sur pour sélectionner le bouton dans l'éditeur de mise en page et dans la fenêtre attribut. Donc ici, vous développez donc la fenêtre attribut, localisez la propriété en clic. Donc, on voit ici, on a la propriété en clic. Vous venez ici et vous cliquez sur, par exemple ici, envoyer. Par exemple, envoyer. Et vous faites entrer. Donc, désormais, donc lorsque vous appuyez sur le bouton, sur ce bouton, le système, il va appeler la méthode envoyer. Qu'on vient de créer maintenant. Donc, comme vous voyez ici, on clique ici. Donc, prenez note des informations requises dans cette méthode pour que le système la reconnaisse compatible avec l'attribut Android. On clique. Plus précisément, le procédé présente les caractéristiques suivantes. Donc, il a un accès public, un vide et une vue en tant que paramètre unique, comme vous voyez ici. Donc, public. Donc, accès public, vide, c'est-à-dire il retourne rien, donc on n'a pas de valeur qu'on va retourner, et une vue en tant que, c'est ça, en tant qu'unique paramètre, et c'est l'objet view sur laquelle l'utilisateur a cliqué, donc c'est le bouton. Après, ce qu'on va faire, on va essayer de construire une intention. Donc, c'est quoi une intention? Une intention, c'est un objet qui fournit une liaison d'exécution entre des composants distincts tels que deux activités. Donc l'intention, elle représente l'intention de faire quelque chose.
d'une application. Vous pouvez utiliser les intentions pour une grande variété de tâches. Mais dans cette leçon, votre intention commencer une autre activité. Donc, ce qu'on va faire, donc c'est ici to do. Donc, on vient ici. On va faire intent égale new intent. Et on va appeler this, virgule, et on va seconde activité, point classe, et à la fin, point virgule. Donc, comme vous voyez ici, donc Android Studio, il rencontre à nouveau, il ne peut pas résoudre les erreurs de symbole. Comme vous voyez ici, intent. Donc, ce qu'on va faire, donc vous faites Alt, entrée, et Option entrée sur Mac. Comme vous voyez ici, il a importé la classe intent. Et on a une erreur ici. Donc, cannot resolve symbol seconde activité. Donc, et pour vous, juste pour vous montrer ce qu'on fait ici. Donc, voici ce qui se passe dans la méthode envoyée. Donc, le constructeur intent, il prend deux paramètres. Comme vous voyez ici, il prend deux paramètres. Un contexte en tant que premier paramètre, utilisé car la classe d'activité est une sous-classe de contexte. Dans notre cas, c'est main activité. C'est comme si on a écrit ici main activité. This, c'est il cible donc notre main activité. Et le deuxième paramètre, c'est la classe du composant d'application auquel le système doit livrer l'intention. Et dans ce cas, c'est l'activité à démarrer. Donc l'activité qu'on va démarrer, c'est seconde activité. Et après, ce qu'on va faire ici, donc on va lancer notre activité, donc seconde activité, et on va écrire ici star activité. Donc star, et donc ici star activité, et on va passer notre intent ici, CTRL V, donc et voilà. Donc maintenant, il faut corriger, comme vous voyez ici, déjà, donc pour star activité, cette méthode, il démarre une instance seconde activité, spécifiée par l'intention. Maintenant, vous devez créer cette classe. Donc, on va créer cette classe. Donc, pour créer cette classe, ce qu'on va faire, donc vous allez dans la fenêtre projet. Donc, on voit ici, dans la fenêtre projet, donc cliquez avec le bouton droit. Donc, projet. Donc, ici, vous faites Android, cliquez sur le bouton droit, vous faites New. Et vous cliquez sur droite, donc vous cliquez avec le bouton droit sur le dossier de l'application et sélectionnez nouveau et activité. Donc vous allez ici activité et vous sélectionnez le genre d'activité. Donc on va sélectionner une activité vide. Donc on va, parce que ici on l'a appelé seconde activité ou bien deuxième activité ou même deux activités qu'on voit ici. Donc seconde activité. Donc automatiquement il va nous créer notre fichier .xml, donc activité seconde. Donc après vous cliquez sur finish. Comme vous voyez ici, le package name c'est le même et source language, donc vous cliquez sur finish. Donc maintenant Android Studio il fait automatiquement trois choses. Donc il va créer le fichier seconde activité, donc notre fichier seconde activité. Il va créer le fichier de mise en forme activité seconde, ce qu'on avait ici, donc activité seconde, qui correspond
et il ajoute l'élément activité requis dans Android manifeste. Si on va ici, donc dans notre donc Android, si on clique ici, on a manifeste. Si on clique dans manifeste, on va voir qu'il nous a créé donc ici notre activité, seconde activité, qui correspond à notre activité. Donc ici, comme vous voyez, donc j'ai une erreur de saisie, donc parce que là mon activité je l'ai appelée seconde et là j'ai fait une erreur, donc je vais corriger ça. Donc je vais faire seconde et voilà seconde. Donc il m'a donné donc ici, là je vais faire supprimer le reste. Voilà. Donc maintenant si vous exécutez l'application et appuyez sur le bouton de la première activité, normalement la deuxième activité commence, mais elle est vide parce qu'on n'a rien mis. Donc ce qu'on a dans activité, la seconde activité .xml qu'on voit ici, il est vide. Donc là j'ai changé juste la couleur ici. Donc j'ai pris Android, donc des couleurs d'Android pour la première activité. La seconde activité j'ai utilisé donc ça c'est Color Accent. Donc là je vais lancer. Je vais faire un pause. Voilà notre application. Donc si je clique sur lancer, donc voilà, j'ai seconde activité. Je fais comme ça. Donc ma première activité, je clique et ça affiche la deuxième activité. Donc merci pour votre attention. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur le bouton notification pour voir les nouveaux vidéos. Donc merci et à la prochaine. Dans la prochaine leçon, bien chapitre, on va voir comment transmettre des données entre deux activités.